Musique commerciale et musique indépendante sont souvent deux termes que l'on oppose pour différentes raisons. Le public indé puriste dénigrant souvent la musique dite commerciale au profit de styles musicaux alternatifs, plus de niche ou qui ne bénéficient pas de la même visibilité. Mais que signifie être indé? Eh bien, être indépendant en musique et en général signifie tout simplement travailler pour soi. Ne pas produire en fonction des pressions de décideurs externes comme des gros labels, être libre de gérer sa carrière comme on l'entend, de faire la musique qu'on veut librement. Un indé gère en autonomie la production de sa musique, choisit ses partenariats éventuels, ses collaborateurs et surtout gère sa carrière comme il l'entend. En somme, il choisit d'avoir davantage de contrôle sur son univers. Mais les indépendants, comme tous les artistes, aspirent à ce que leur musique soit écoutée, diffusée, partagée et au bout du compte qu'elle génère des revenus. Il s'agit donc bien là de vendre sa musique, donc d'en faire le commerce, que ce soit digitalement, sur un support physique comme les CD et les vinyles ou par le biais de places de concert. Au sens strict, une musique non commerciale serait une musique qu'on ne vend pas. Le terme de musique commerciale renvoie en fait à la vision négative d'un formatage spécifique pour la télévision et la radio. Un format qui fonctionne, que les gens consomment plus ou moins en masse et qui est souvent associé à des stratégies de marketing agressives. Mais est-ce pour autant de la mauvaise musique? Les livres qui se vendent bien sont-ils tous de mauvais livres? Non. Les films qui font des millions d'entrées sont-ils tous des navets? Non plus. Je préfère le terme de mainstream, qui est en réalité plus adapté, c'est-à-dire du contenu pas forcément innovant, qui ne prend pas de risques et qui reprend les codes populaires qui ont fait leurs preuves en termes de notoriété. Mais alors, un indépendant ne peut-il pas aspirer à produire des titres appréciés du grand public? Bien sûr que si. Le but premier pour un musicien est de se faire plaisir, de produire des titres qui lui plaisent, et ça, quel que soit le style. Et si c'est mainstream, eh ben c'est pas grave. Si c'est inspiré par d'autres artistes, c'est pas grave non plus. La réception du public, même si elle compte, n'est finalement que secondaire dans le processus de création musicale. Et de toute façon, les copies sont rarement meilleures que les originaux. Après, il y a bien sûr aussi des artistes qui surfent sur des tendances et qui produisent de la musique non pas parce qu'elle leur plaît, mais parce qu'ils savent qu'elle va plaire et qu'elle va se vendre. Les majors d'ailleurs orientent les productions dans ce sens et prennent peu de risques avec l'originalité et la nouveauté. Mais au bout du compte, si le public est content et apprécie, c'est plutôt cool, non? Il n'y a pas de mal à générer du positif. À mon sens, le souci se situe ailleurs. D'un côté, il y a l'éducation musicale des gens, qui manquent souvent de curiosité pour aller dénicher de nouveaux artistes qui ne bénéficient pas de l'exposition générée par les gros labels, les médias et les grosses playlists des plateformes de streaming. Ce ne sont pas des gens qui n'ont pas de goût, ce sont juste des gens qui n'ont pas forcément été incités à la découverte par leur éducation. Par exemple, quelqu'un qui n'a jamais mangé de céleri ou qui n'a mangé que celui de la cantine n'ira pas spontanément en acheter ni regarder sur internet les différentes façons de le cuisiner pour l'accommoder à son goût. Non, il dira simplement qu'il n'aime pas. Et même si le céleri, c'est très bon. Eh bien en fait, c'est pareil avec la musique, les livres ou les films. Le second problème, c'est le manque de diversité musicale et culturelle dans les médias grand public. Ce sont eux qui façonnent les tendances et qui créent ce qui marche commercialement. En France, ce qui est proposé au grand public est vraiment restreint en termes de styles musicaux et des artistes qui représentent ces styles. Aux États-Unis, par exemple, le rock et la country sont des institutions musicales qui passent à la télévision. En Allemagne aussi, la techno et la musique électronique en général sont également largement médiatisées. La réalité est que beaucoup d'artistes français reconnus à l'international ou ayant beaucoup de succès sur les réseaux sont boudés dans nos médias nationaux et sont souvent la cible de critiques et de moqueries car ils ne collent pas à la vision stéréotypée du bon artiste français bien lisse qui chante l'amour à grands coups de vibrato dans la voix. En France, en termes de culture, on n'aime pas le changement. L'éducation au numérique à l'école et son influence sur le jeune public est inexistante. Et plutôt que d'accepter une société qui évolue dans la diversité et d'accompagner ce changement, on critique et on stigmatise. Parce que c'était mieux avant. De plus, en France, on a un problème avec le succès et on aime cliver les gens en fonction de leur goût. Par exemple, c'est bien d'aimer Slimane, mais c'est pas bien d'aimer Aya Nakamura. C'est bien d'aimer Vianney, mais c'est pas bien d'aimer David Guetta. C'est bien d'aimer Grand Corps Malade, mais c'est pas bien d'aimer Jul, qui est indépendant au passage. Bien. Pas bien. Tout le monde a complètement le droit de ne pas apprécier tel ou tel style de musique, et personne ne peut juger qui que ce soit pour ses goûts.
il faut juste garder à l'esprit qu'il n'existe pas qu'un seul style de musique. Car l'éclectisme est un véritable état d'esprit. C'est la découverte et c'est la tolérance. Bien entendu que l'on développe une sensibilité à certains styles de musique. Mais finalement, rares sont ceux qui écoutent la même chose toute leur vie. Et puis les tendances musicales évoluent. Chaque génération est marquée par la musique dans laquelle elle a été baignée en grandissant et a son lot d'artistes décriés. Rien ne sert d'être aigri et de dénigrer le succès commercial des uns, car personne n'est obligé d'écouter quoi que ce soit. Dans l'imaginaire collectif, la musique commerciale vise principalement le succès financier et la popularité, tandis que la musique indé valorise souvent l'expression artistique et l'authenticité. Mais pourquoi ces termes seraient-ils incompatibles? Pourquoi un artiste ne pourrait pas être authentique et avoir du succès? Un artiste indé peut tout à fait obtenir un succès commercial tout en conservant son intégrité artistique. Heureusement, aujourd'hui, avec l'essor des plateformes de streaming et des réseaux sociaux, la frontière entre la musique qualifiée de commerciale et la musique indépendante devient de plus en plus fine. Il est maintenant possible pour des artistes indépendants d'atteindre une large audience sans passer par les circuits traditionnels de l'industrie musicale. La musique, c'est comme l'information qui nous est servie. On peut juste prendre ce qu'on nous donne ou aller rechercher des canaux de diffusion alternatifs pour découvrir d'autres choses et avoir un autre point de vue. Mais il n'y a que l'éducation et le débat d'idées qui peuvent faire avancer les choses, pas la critique infondée et le dénigrement. Et de toute façon, à la fin, c'est le public qui décide. J'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu et un commentaire pour me dire ce que tu en penses, et surtout n'oublie pas de t'abonner pour être notifié de mes prochaines vidéos. À très vite, bisous.